Bienvenue les amis sur la suite de la vidéo donc des 10 jeux que j'ai aimé sur la PlayStation 1. Donc j'ai déjà fait 3 parties pour vous donner les 7 jeux que j'ai aimés. Là il reste les 3 jeux. Mais on va commencer d'abord par les bonus. Donc les bonus c'est quoi? Les bonus, bon, c'est des jeux que j'ai kiffé aussi, mais je vous les ai mis en bonus parce que je les ai pas mis dans le classement. Donc on a Mortal Kombat les amis. Mortal Kombat c'était un très bon jeu. Voilà, à l'époque. Bon, moi j'avais joué. Personnellement, je l'ai pas joué sur la PlayStation. Je l'avais joué sur Sega. Mais bon, mais j'ai voulu le mettre dans la Play parce que il se vendait. Hein, mais le jour où je devais acheter le jeu, quand on m'a acheté la console, il voulait pas trop que je joue un jeu violent. Et moi je voulais Mortal Kombat et du coup j'ai pas pu l'acheter. C'était Mortal Kombat Trilogy. Voilà. Trilogy. Ah non d'ailleurs, non non non. Non finalement. Non c'est le 2 que j'ai joué sur Sega. Non non. Le Trilogy je l'ai joué. Je l'ai joué finalement sur la PS. Mais c'est vrai que oui, j'ai tardé à le faire parce qu'au début, on m'avait dit tu achètes un autre jeu. Donc j'avais acheté Rayman qui était un jeu plus calme et tout. Et par rapport à ce jeu-là. Du coup, voilà, Mortal Kombat Trilogy, on a tous les joueurs, on a beaucoup de joueurs, beaucoup plus que dans le 2 et le 1. Le 2, je l'avais joué une seule fois sur Sega, comme je vous ai dit. Alors, attendez, juste, je vais prendre une note. Ah. Alors, ouais, du coup, le jeu était sympa. Était génial parce qu'il y avait des actions Bibility, non, Bibility, Bibility, Attackability, je sais plus comment ça s'appelle les noms qu'il y avait. Il y en avait trois. Donc à la fin, c'est des. Voilà, fatalité, fatalité. Donc il y avait des actions qu'on pouvait faire à la fin en pressant un bouton différent, donc la manette, la PlayStation, donc le rond ou le carré ou le X. Et puis ça faisait une surprise, ça faisait des enchaînements de coups. Il y avait un enchaînement qui faisait rire, il y avait un enchaînement de coups qui faisait. Tu tapais la personne jusqu'à la crever, et il y avait un autre enchaînement qui la faisait exploser, littéralement. Et chaque personnage, ce qui était intéressant, chaque combattant avait sa méthode différente de, de se battre. Enfin, de faire ces coups-là, et bien sûr de se battre aussi. Donc vous connaissez voilà les personnages de Mortal Kombat, c'est pas moi qui vais voilà vous les montrer. Voilà, il y avait des décors comme ça, comme celui-là. Il y avait certains décors où on pouvait tomber en bas. C'était en bas ou en haut, je sais plus. Voilà, il y avait deux trois décors. Dans le 2 j'ai pas remarqué qu'il y avait ça, mais dans le 3 voilà, il y avait ce système-là. C'était intéressant. Donc voilà, vous voyez les combattants, comment ils sont, les personnages. Mortal Kombat, c'est violent hein, par rapport à Tekken ou d'autres jeux. C'est pour ça, voilà, c'est un jeu que je kiffais bien quand même, mais que j'ai tardé à jouer par rapport aux autres jeux. Voilà, c'est un jeu que j'ai aimé, donc je vous l'ai mis dans le bonus sans mettre, sans mettre de top. Donc là, je vais vous montrer un autre jeu donc, que j'ai mis dans les bonus aussi. Dans les bonus, ça peut être un coup de cœur aussi. Hein. Donc ça peut être ça hein, aussi. Donc voilà, là c'est Ace Combat 2. Pourquoi j'ai mis le 2? Parce que le 1 je l'ai jamais joué. Je vous avais raconté normalement dans mes vidéos. J'avais joué le 2 et le 3. Parce qu'à l'époque sur PS1 il y a eu 1, 2, 3. Le 1 je l'ai pas joué. Donc c'est le 2 et le 3 que j'ai joué. Bon, maintenant pour raconter. Le 2 c'est... on a du rock, du hard rock dans le jeu. Ah c'était passionnant. L'émission avec de la musique hard rock. Je kiffais ça. Je kiffais ça. Et dans le 3, bon, le 3 c'est une musique différente. Euh,
Par contre, au niveau des missions, on a plus de missions variées, j'ai trouvé dans le 2 que dans le 3. Mais dans le 3, on peut s'approcher des bâtiments. Dans les maps elles sont mieux faites que le 2. Donc on reste toujours dans le graphisme général de la PlayStation 1. Ça c'est sûr. C'est avec la PlayStation 2 qu'il y a eu une évolution. Là donc on reste voilà, sur vraiment quelque chose de rapidement évolutif, enfin évolué. Mais c'est top franchement. Après en termes de scénario, le 2 il n'y avait pas de cinématique si je me souviens bien, mais par contre le 3 oui. Et j'ai eu du mal quand même à comprendre l'histoire du 3. J'avoue, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à comprendre. Sinon, les cinématiques sont bien faites. Je voulais venir aussi de la bande audio de Tomb Raider. Elle était magnifique. Ça, j'ai oublié de le dire dans le jeu. C'était super. Driver aussi dans les cinématiques avec le rock, le blues et tout. J'ai bien aimé. Driver 2. Donc ça, voilà, j'ai voulu revenir dessus. Maintenant, on va passer à un autre jeu, les amis. Ah oui, du coup, je vous montre quand même les photos du 3 où ça apparaît ou pas. Parce que d'habitude, il me met les deux jeux. Et d'ailleurs, c'est celui-là, le jeu que j'avais en NTFC, en NTFS, et que je jouais en noir et blanc, du coup. Je l'ai pas joué beaucoup en couleur, ce jeu. Case Combat, comme l'autre là, celui que je vous ai dit tout à l'heure, Test Drive 6. Donc voilà. Là, on passe au prochain jeu, les amis. Ah, ça, c'est une pépite. Ça, c'est une pépite qu'il y avait à l'époque sur PlayStation 1. Ah, mais non, c'est pas ça que je veux. Petite erreur, voilà. Donc, je crois que c'est ça. Hein. Voilà. Ça, c'est un très bon jeu. Bon, comme jeu de rallye, il y avait V-Rally sur PlayStation 1. Bon, j'aimais bien, mais voilà, sans plus. Mais Colin McRae, c'est vraiment le jeu le plus connu. Bon, il y a Dirt 2, on le voit à côté, mais ça, bon, je vous l'avais montré, le Dirt 3 et tout. Mais ça, c'était les jeux que j'avais joué sur Xbox. Mais Colin McRae, franchement, c'est le top. On pouvait faire des cascades et tout avec les bagnoles. Donc, on voit bien, là, il y a des décors, la forêt. Mais bon, tu peux pas trop rentrer dedans, parce que c'est un décor figé, hein, après un mur. Donc, on avait là, cette voiture, la fameuse Subaru. Impreza, il y avait la Subaru, il y avait l'autre là, comment elle s'appelle, la blanche là, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, mais franchement c'était magnifique. Je conduisais que ces deux voitures là, et je faisais de l'action, parce que moi j'aime bien les voitures 5 portes, j'aime pas les petites voitures. Et vraiment, je kiffais grave ma life. Je faisais des cascades, machin, boum boum boum. Bon, moi je jouais ce jeu là à l'époque que pour ça. Hein. C'est vrai que les jeux de voiture, j'étais pas trop sérieux à l'époque dessus. Je voulais plus faire de la destruction. Parce que moi, je vous dis, je suis plutôt beaucoup plus jeu urbain et tout, sortir de la voiture, tirer, machin. Je suis beaucoup plus comme ça. Donc quand je fais des jeux où il y a des disciplines sportives et tout, bon, j'arrive pas trop à les faire. Je perds patience très très vite. Comme je me souviens quand je jouais à Formule 1, on faisait demi-tour avec mon cousin, on faisait les camps, on tamponnait les autres voitures qui arrivaient, alors qu'on aurait dû continuer jusqu'à la ligne pour gagner, mais bon, enfin pour perdre, parce qu'on était dépassé par tout le monde. Donc du coup on faisait ça, et en même temps on s'amusait en faisant ça. Et donc dans Colin McRae, bon, même si je faisais pas demi-tour, je continuais tout droit, parce que bon à un certain moment, lui te remet droit, même si tu fais demi-tour, il te remet droit. Mais du coup, voilà, on faisait des cascades. Et des fois, je faisais pas exprès, hein, je roulais très très vite pour essayer de franchir enfin, la ligne. Et je me tamponnais sur sur les arbres. Et ça faisait des cascades impressionnantes. Donc voilà, ce jeu-là, Colin McRae 1, je crois que c'était le 1. Je sais pas si j'avais joué normalement, j'ai pas joué le 2. J'ai joué que le 1, il me semble, hein, sur PlayStation 1. Donc voilà, ça c'était. C'est voilà, le petit bonus que je voulais vous montrer, entre autres. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, là, on arrive vers le lourd. Le lourd dans les bonus.
Alone in the Dark. Alone in the Dark, faut savoir que, ça je vous en ai déjà parlé, il y en a 5 des Alone in the Dark. Il y a un remake d'ailleurs qui est sorti récemment. Le 5, moi je l'ai pas joué, et celui que j'ai joué sur PlayStation 1, comme par hasard, c'est le 4. Parce que les autres sont sortis probablement sur PC à l'époque dans les années 90. Donc moi celui que j'ai joué, il est sorti peut-être en 99, si je me souviens bien, et le 5 bien plus d'années après. Donc en tout cas sur la PlayStation 1, voilà, il y avait le 4, c'est normalement c'est celui-là, New Nightmare, voilà, c'était avec la pochette là, on voit le gars qui, il y a une maison, putain, enfin, qu'est-ce qui m'a foutu la trouille ce jeu, mais laisse tomber, parce que c'est pas des zombies ou des monstres que tu affrontes des ombres en fait, dans le jeu, et tu as une lampe de poche, et tu dois combattre tout ça, c'était chaud, d'ailleurs ça me rappelle Obscure. Obscure, je vous en avais déjà parlé, j'ai fait une vidéo sur ça. C'est un peu le même style, mais sauf que Obscure, c'est plusieurs jeunes, et tu utilises plusieurs jeunes, tu peux jouer avec plusieurs, et donc tu te bats avec la lampe de poche et les guns contre ces esprits, sauf que les esprits viennent d'une plante. Alors que là, Alone in the Dark, ça vient je vais spoiler, hein, ça vient des Indiens. Il y a une histoire, les Indiens et tout, donc à la fin, on doit aller dans un sous-sol, et d'ailleurs, tout le long du jeu, on se retrouve coincé dans la villa. On a deux personnages, donc il y a une meuf et un mec, et Edor Camby et l'autre là, Aline Cedrak. Et en fait, leur mission ne se passe pas de la même façon. Donc Aline, elle aura des trucs. Mais je trouve qu'avec Aline, j'ai eu plus peur que Edouard Camby. Il y a eu des actions plus de peur. Alors que Edouard Camby, c'est plus de l'action que j'ai eu. Il y a même un véhicule. On doit aller vers l'avion, parce qu'on vient avec un avion au début. On saute par parachute et tout. Et donc, un il tombe sur le toit, un il tombe dans le rez-de-chaussée, enfin en bas dans les égouts, je sais plus, et on doit infiltrer la maison de plusieurs façons. Dans la maison, il n'y a aucun survivant, il n'y a qu'une seule, c'est une vieille dame. Donc c'était elle qui nous avait donné pour sauvegarder. D'ailleurs, à propos de ça, sur Tomb Raider, je vais revenir dessus, entre parenthèses, excusez-moi, on pouvait sauvegarder avec les diamants. J'en avais déjà parlé, c'était sur je sais pas sur PC ou sur console, mais en tout cas voilà, il y avait les diamants. On pouvait pas sauvegarder comme on voulait avec genre tu mets start et tu sauvegardes. C'était ça dans le train, on devait récupérer des diamants, donc c'était des checkpoints en fait. C'est le jeu qui te les donnait, mais c'était chiant parce que si je perds, des fois c'était lent pour atteindre le diamant. Il y avait ça dans le 1 aussi, par contre dans le 2 ils ont pas fait ce système là, et dans le 4 non, et dans le 5 non. C'était sauvegarde normale. Donc ça c'est voilà juste entre parenthèses. Donc là, on a vu une amulette pour sauvegarder dans la Alone in the Dark, la vieille dame nous l'a donné. Et le jeu, il était super horrifique quoi. On n'a pas beaucoup de balles, c'est un peu à la Resident Evil, laisse tomber, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. On avait des monstres hein, qu'on combattait, d'ailleurs, il y en avait un avec Aline, et un aussi avec Edward Camby, voilà. Donc, New Nightmare. Voilà, le jeu, ils se vendent toujours, hein. Vous voyez le prix et tout, c'est un truc de ouf. Je fais la pub sur les prix, mais c'est pas voulu quoi. C'est pas, j'espère que je vais pas avoir de problème. Donc ça, voilà, le Dark pour le jeu bonus. Et le dernier jeu bonus, les amis. Après, il y en a d'autres, mais bon, ça c'est les plus importants. Parce que je me rappelle au fur et à mesure des jeux, j'aurais pu faire un top 20, hein, les amis, finalement, hein, mais bon. On a Silent Hill. Silent Hill, voilà, c'est connu, tout le monde connaît. Sur la PS1, il n'y avait que Silent Hill 1. Voilà. Là, j'ai pas les photos. Je vais mettre le 1 pour que vous voyez que le 1. Voilà. Le 1, ouais, c'était vaseux. Putain, il y avait le brouillard, des scènes sanglantes et tout. Bon, des monstres bizarres parce que, bon, graphiquement, c'était pas très au top. C'est un peu comme Resident Evil, mais moins bien fait. Enfin, voilà, moins bien fait, je trouve.
Par contre, on pouvait explorer la ville dans Silent Hill par rapport à Resident Evil. Resident Evil, tu te retrouves cantonné dans les endroits et tu rentres dans une maison, tu rentres dans un machin, alors que Silent Hill, non, c'est varié, surtout dans le 1, la map est collée parce qu'au début tu es dans la rue, après tu dois aller dans une autre rue de l'autre côté, tu te retrouves le soir, tu rentres dans une école. Après c'est des suites en fait, c'est comme si c'était un monde ouvert. Mais bon, comme c'était la PlayStation 1, ils ont délimité en créant des niveaux. Mais je pense que